Bonsoir et bienvenue dans la bande. Ce soir, émission spéciale à l'occasion de la Semaine internationale des sourds. Nous vous proposons une émission sur la surdité en Nouvelle-Calédonie, entièrement traduite par un interprète langue des signes française, Léo Toigo. Ce soir, vous verrez comment Anélia et Ainoa, jumelles de 10 ans, atteintes de surdité profonde, suivent des cours à l'école. Vous verrez également le portrait de Babette, 27 ans, dans son quotidien et un cours donné dans une école de Dimbéa. Pour nous en parler, je reçois deux présidentes d'associations. On les rejoint de suite. Bonsoir Erika Nichols. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'APS, l'Association pour la surdité. Oui. Bonsoir Cathy Gopoya, vous êtes présidente de la CCD, Communication culturelle et dynamisation. Voilà. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission avec un plateau essentiellement féminin. C'était pas calculé, même plus que le plateau, car l'équipe technique, celles qui sont derrière les caméras, ce sont des femmes. Donc c'est un petit clin d'œil pour la jante féminine. Alors Erika Nichols et Cathy Gopoya, avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder ce portrait de Babette Haukas, une jeune fille de 27 ans, atteinte de surdité profonde depuis son enfance. On la découvre à la sortie de son travail. Il est 14 h. Babette vient de finir son travail. Elle est accompagnée de sa cousine, Louise, qui ne signe pas, mais qui se débrouille pour se faire comprendre. Alors, on fait quoi? On va au McDonald's? On y rejoint 3 copines, toutes sourdes, hein? Je veux manger. Ah oui, voilà là. Toi. Big Mac. Big Mac. Maxi. Avec Maxi Mac. Moyen? Boisson. Fanta. Elles rejoignent Elvina, Lisbeth et Florentine, 3 amies de Babette également atteintes de surdité. Elles se retrouvent très souvent en ville, comme à la plage. Je filme sans réellement comprendre ce qu'elles se disent, mais comme tout bon Calédonien, je les soupçonne d'être de sacrées blagueuses. Non mais ça c'est la vieillesse ça. Mais non, c'est pas la vieillesse, je vois mal, c'est tout. Eh bien, à la maison, tu mets des gouttes et voilà, tu verras mieux. Non, le mieux, je me greffe les gouttes sur le nez, comme ça en voiture, pour dire à celui de devant d'avancer, je vise, j'appuie et pchit, ça l'éclabousse et il va démarrer. C'est pas possible ça. C'est pas possible. Mais non, c'est pas possible. En plus, tu louches, t'arriveras pas à viser. La journée se poursuit chez Babette et sa grande sœur. Là, tu vois, j'aime bien regarder ça. Mais il faudrait des sous-titres pour les sourds. Que ce soit écrit. Que ce soit écrit, des sous-titres. Ah oui, mais je sais pas, moi. Il faut aller voir le gouvernement. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de sous-titres. Donc, elle ne comprend pas des fois ce qui se passe. Et des fois, elle me demande à moi, et puis moi, j'essaie de lui expliquer. Babette me demandera également si tous les programmes de Calédonia peuvent être désormais sous-titrés. Erika Nichols, est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de personnes en Calédonie qui souffrent de déficiences auditives? Alors, on a des chiffres de 2016 qui proviennent du CHD, du Conseil du handicap et de la dépendance. Oui. On recense environ 80 personnes en déficience auditive. Et l'APS actuellement en suit un peu plus d'une vingtaine. Voilà. D'accord. C'est des chiffres qui datent de 2007, donc on ne peut pas savoir si elles ont évolué et de quelle manière? Alors, l'évolution, non. On suppose qu'il y en a un peu plus ces 2 dernières années, effectivement. Les statistiques, on ne peut que les avoir soit via le CHD, donc le Conseil du handicap, soit via nos adhérents de l'APS et Oui. effectivement avec le CCD. Alors Cathy Gopoya, justement, le CCD, c'est quoi? Que fait votre association?
Alors, je voudrais juste rebondir sur ce qu'elle a dit, sachant qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a à peu près 8% de personnes qui sont atteintes de surdité, ce qui représente par rapport à la métropole un taux un petit peu plus élevé. Et ça s'explique par le contexte environnemental, c'est-à-dire le problème des otites qui sont liés à la mer et qui ne sont pas pris en charge correctement dès la déclaration d'une otite, parce que les familles ont tendance à attendre et aller chez un ORL, ça coûte cher. Donc les familles, notamment dans les familles océaniennes, donc chacun a sa pratique traditionnelle. Donc voilà, je pense que c'est important de souligner cet aspect-là aussi. Donc c'est plus une surdité qui arrive après la naissance, c'est pas... Voilà. C'est D'accord. surtout lié aux otites qui sont mal prises en charge. Voilà. Donc tout, on revient sur votre association, c'est quoi? Qu'est-ce que Alors, vous faites exactement? notre association, elle a été créée en 1999 et donc elle a surtout deux dispositifs, c'est-à-dire l'enseignement de la langue des signes française et calédonienne et un autre dispositif qui se tourne sur l'accompagnement et la formation professionnelle des jeunes adultes. Donc par rapport à l'enseignement de la langue des signes française et calédonienne, donc elle s'oriente vers les écoles primaires, là où il y a des enfants qui sont atteints de surdité. Actuellement, on fait des interventions dans 9 écoles, parce comme on n'a que 4 formateurs, donc on ne peut pas être dans toutes les écoles. Et après, donc cet enseignement, il se fait, comme la langue des signes n'est pas inscrite au programme scolaire, donc n'est pas reconnue en Nouvelle-Calédonie, cet enseignement, il ne peut se faire que sur les heures périscolaires, avec l'accord du directeur. Voilà. Après, le deuxième dispositif, donc c'est le dispositif Espace, qui s'adresse aux jeunes sourds. C'est un dispositif, comme je disais, d'accompagnement vers une vie professionnelle ou vers une formation. Donc ça concerne surtout les jeunes sourds qui sont déscolarisés, enfin pas forcément déscolarisés, mais qui sortent du cursus scolaire, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de qualification. Donc là, on prend les jeunes au cas par cas. Et avec la DFPC, donc la Direction de la formation professionnelle et continue, parce que l'association est agréée formateur et les 4 formateurs sont aussi agréés formateurs. Donc avec la DFPC, on a mis, en ce moment c'est en sommeil un peu, mais ça fait partie des missions de l'association. On a mis en place donc ce dispositif et on travaille, on fait de la prospection auprès des entreprises. Concrètement, vous les aidez à trouver du travail? Voilà. Donc, souvent, ça commence par un stage d'observation, après un stage d'insertion professionnelle, et il y a des fois où ça aboutit en effet sur un CDI. Voilà. Et donc, lors de ce stage, les jeunes sourds perçoivent une allocation d'insertion via l'IDCNC, donc la DFPC. Ça se passe comment en général pour trouver du... Eh bien, ça se passe bien. Hein. La dernière fois, je ne sais plus, je crois qu'il y a 3 stages qui ont abouti sur un CDI. Mais il faut vous voir en fait pour qu'ils puissent... Ben oui, parce qu'il faut un accompagnement, il faut pouvoir, déjà se rapprocher des entreprises, expliquer aux entreprises qu'est-ce qu'une personne sourde, expliquer, mettre en avant qu'elle a les mêmes capacités qu'une personne entendante, que la seule problématique, c'est la surdité. Voilà. Le seul, c'est un peu compliqué de le faire alors. Eh bien, c'est plus compliqué parce que l'entrepreneur, il ne comprend pas la langue des signes. Donc, il faut forcément quelqu'un qui fasse de l'interprétariat. Et puis après, il faut mettre l'entrepreneur en confiance.
Donc on a en même temps un support, comment dire, un support sous forme de plaquettes, Visuel. avec, voilà, audiovisuel, merci Rika, avec l'essentiel des mots, du vocabulaire qui peut être utilisé. Mais en général, les jeunes sourds et puis les entrepreneurs, ils arrivent à se faire comprendre sans forcément passer par la langue des signes, voilà. Erika Nichols, alors l'APS, l'Association pour la surdité, fête ses 20 ans cette année. Vous aidez essentiellement les enfants à travers un accompagnement scolaire, c'est bien ça? Tout à fait. On est complémentaires, je dirais, avec le CCD. Nous intervenons plutôt en crèche, à partir de la crèche jusqu'au lycée au moins. Donc nous suivons 18 élèves en LPC, en langue française parlée complétée, et nous suivons 8 autres élèves en LSF. Juste pour qu'on soit... Parce que moi je l'ai appris en préparant cette émission, la différence entre LPC et la langue LSF, la langue des signes français. Voilà. Vous pouvez nous expliquer c'est quoi la différence entre les deux? Alors la LSF, c'est une langue à part, oui. qui représente le français, si vous voulez, sous forme de signes. La LPC, c'est du français oral, enfin du français que nous parlons tous. Et nous appuyons en fait la lecture labiale avec des signes de la main pour chaque syllabe d'un mot. Voilà, pour éviter les synonymes labiaux, c'est ce qu'on appelle les synonymes labiaux. Donc ils disent à voilà, et en fait, lèvres. la LPC en fait permet d'oraliser, de comprendre le français oral à l'écrit également, et de permettre à des enfants sourds de parler. D'accord. Sourds, Comme vous et complètement moi. sourds? Complètement sourds. Donc, comme vous et moi. ils n'ont jamais entendu en fait de son, ils peuvent le reproduire? C'est plus difficile si on n'a pas d'aide auditive, c'est-à-dire comme un implant ou une prothèse, mais bien sûr ça se fait. Les sourds ne sont pas muets normalement. Vous voulez En fait, oui, les deux sont un langage. Il y en a un qui est une langue, la langue française, voilà, et l'autre qui est un code, une forme de code. Voilà, c'est ça la différence. Voilà. Et si je peux revenir, et par rapport à l'enseignement de la langue, on fait aussi de l'enseignement individuel, c'est-à-dire, comment dire, les personnes qui veulent, qui sont sensibilisées à la langue des signes, peuvent aussi bénéficier voilà, de l'enseignement, et on fait aussi de l'enseignement auprès des administrations qui sollicitent, parce que maintenant au niveau de l'accueil, tout ça, voilà. Formation, d'accord. Alors justement, nous avons filmé pour l'APS des jumelles. Alors Anélia et Ainoa, elles sont atteintes de surdité profonde depuis leur naissance. Elles sont à l'école Griselli à Nouméa, et ce matin, elles étaient aidées par une codeuse et une aide à la communication et à la compréhension. LSF, voilà, une interface LSF, mais voilà, elle aide à la communication pour être plus simple, de l'association pour la surdité. Regardez. Si on a une idée, on lève la main et puis je vais interroger Jean-Marie. Pronom personnel, c'est je, tu viens de ça? Alors? Être concentré. Il y a deux mots. Depuis 2014 jusque maintenant, on a du LPC et aussi Aline, elle nous aide. C'est difficile. Quand Aline est absente, c'est difficile. Donc moi, Aline, moi qui suis d'interface, je signe, elle signe, Aline, et on comprend mieux. Bon, vous n'êtes pas là, ou Emeline n'est pas là.
Comment elles font? On regarde les camarades, on se débrouille, on essaye de faire au mieux. Au niveau du comportement, on voit aussi une évolution positive parce que justement ces élèves-là ont une langue qui se construit, donc que ce soit en français ou en langue des signes, et plus elle se construit, plus ils prennent confiance en eux, plus ils sont à l'aise. Ils vont commencer à participer en classe, à poser plus de questions, à savoir qu'est-ce qui se passe, et à vouloir être beaucoup plus curieux en fait. Et donc du coup, à vraiment emmagasiner des informations et à faire un apprentissage plus adéquat. Alors, comme les jumelles, votre association s'occupe d'une vingtaine d'enfants, comme vous l'avez dit tout à l'heure. On l'a vu, les filles ont eu l'aide de leur codeuse et interface toute la matinée. Ensuite, elles se débrouillent. 5 codeuses pour une vingtaine d'enfants, c'est suffisant? Non. Donc, non, pas du tout. Nous n'avons pas... Alors, l'APS emploie 3 codeuses et 2 interfaces LSF, dont un interprète. Il faut savoir qu'on intervient essentiellement à Nouméa et à Dambéa, et parce que nous n'avons pas assez de personnel pour intervenir dans toute la province sud, dans toute la Nouvelle-Calédonie ou dans les îles. Et donc dans les autres écoles, ça se passe comment pour les autres enfants aussi? Alors on est démunis face à ça, et c'est pour ça qu'on essaie de sensibiliser les institutions absolument, de sensibiliser les familles, les écoles, pour expliquer que nos interventions sont indispensables. Donc la solution concrètement, ce serait quoi? Ce serait... La solution, en fait, ce serait que la langue des signes, comme en métropole, puisse être entrée dans le programme scolaire des primaires, donc qu'il y ait une reconnaissance. Il faudrait que le gouvernement se saisisse de la problématique. Bon, ils le savent. Et donc le fait que la langue des signes soit reconnue, ça donnerait un droit à l'enseignement de la langue des signes, de la LPC, bon, bien sûr, comme pour toute chose, c'est une question financière, quoi. Donc nos 2 associations, elles fonctionnent avec quoi? Avec les prestations qu'on fait et les subventions des institutions. Et comme on sait que depuis 4-5 ans, les subventions ont énormément diminué, donc du coup, on ne peut pas se permettre d'avoir plus de salariés que de ce qu'on a, et du coup, ça limite les interventions. Les formations de codeuses et d'interface, ça existe ici en Nouvelle-Calédonie? Malheureusement non, donc on essaye également de promouvoir nos métiers. C'est pour ça qu'on intervient dans les forums de métiers, à l'université également, et puis on essaye de faire la promotion par tous les moyens, les médias surtout. Parce que la langue des signes, elle est enseignée à l'université. Comme l'université relève de l'enseignement secteur État, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, aujourd'hui, si un enfant est atteint de surdité dans une école, n'importe laquelle, on a une auxiliaire, c'est ça? Qui peut être là, mais elle ne signe pas. Voilà. Donc, c'est compliqué. C'est pas efficace. C'est pas évident de faire comprendre que une auxiliaire de vie, ce n'est pas une codeuse ni une interface LSF. Elle est utile, hein, bien sûr, mais voilà, la problématique est différente. Alors, Cathy Gopoya, de votre côté, donc on parlait tout à l'heure de formation, également de cours de langue des signes et de LPC pendant le périscolaire. Uniquement la langue des signes. Langue des signes en périscolaire. Voilà. Donc nous avons suivi l'un de ces cours à l'école de Grélan à Dambéa. Regardez. Si dans la cour de récréation c'est très bruyant, il suffit de passer la porte pour changer d'univers. Au programme de cette séance, apprendre à signer les ingrédients d'un bougna. Florence est sourde de naissance. Elle dispense des cours de langue des signes depuis quelques années dans les écoles primaires. Concernant mon organisation, avant tout, le matin à 10 h, je vais préparer. Donc je dispose les affiches en langue des signes, hein, bien sûr, c'est mieux.
Ensuite, j'attends l'arrivée des élèves et on commence à 11 h. Tous ensemble, les sourds et les entendants, on fait des jeux en LSF. Ils aiment vraiment ça. Ces cours que dispense la jeune femme, c'est la province sud qui les subventionne. Ils ont été lancés en 2011 et permettent à des sourds comme Florence d'avoir une activité, même si cette dernière a commencé à donner des cours bien avant. Il y a quelque temps, en 2003, j'étais toute seule à Lifou, à l'école, et j'ai essayé de faire des cours de langue des signes aux élèves, sourds hein, bien sûr. Sourds, malentendants ou entendants, l'apprentissage du langage des signes aux enfants aurait un impact positif significatif, selon une étude de l'Université du Texas. Cela leur permettrait de mieux se développer. Alors Cathy Gopoea, quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez? Eh bien, la principale difficulté, c'est la reconnaissance de la langue des signes. C'est ça la principale difficulté. Parce qu'une fois que ça se sera reconnu, ça donnera une ouverture à plein de choses. Et la deuxième difficulté, comme pour nos deux associations, elle est financière. Parce que du coup, comme on n'a pas de moyens financiers, on n'a pas de moyens humains. Voilà. Notamment pour l'enseignement des deux langues. C'est ça uniquement les deux difficultés essentielles à mon sens. Hein. Je rebondis sur les interventions de Cathy, juste. Par exemple, pour nous, à l'APS, on aurait besoin de doubler nos heures d'intervention en école. Parce qu'en fait, ça se situe vers 4 heures par semaine. 80 heures par semaine. 80 heures par semaine. Oui, il nous faudrait le double pour le code et la LSF. Pour que l'enfant puisse être suivi en fait, toute la journée. Avoir plus d'heures d'intervention de code et de LSF, effectivement. Et c'est effectivement financier. Voilà, c'est financier. Voilà. Voilà. C'est notre gros souci. Mais en fait, comme je disais, il faut que la langue des signes soit reconnue. Et de fait, obligatoirement, on est obligé de débloquer des fonds financiers. Vous avez déposé votre requête au gouvernement? Oui. Ça fait un moment qu'on en parle. Ça fait un moment qu'on en parle. Aujourd'hui, quels sont les retours? On a quelques retours. Hein. Oui, on a quelques retours. On essaye de faire bouger les choses. Les gens sont sensibilisés, mais en fait, les choses ne se font pas comme ça. Et puis, il faut qu'on persévère. On va bien y arriver. Il faut être optimiste. Pour Madame Nicole, à quel moment on peut faire appel à votre association? Alors, dès la naissance, dès que on dépiste qu'on dépiste une surdité chez l'enfant ou chez l'adulte, peu importe, bien sûr. Donc, en général, les professionnels donnent nos contacts. En général aux patients et les familles viennent au local, à l'APS pour y adhérer. Et ensuite, notre association fait se rencontrer toutes les familles et c'est là qu'on prend que notre association prend tout son sens. D'accord. C'est gratuit ou c'est Alors c'est 3 000 francs à l'année, donc l'adhésion est tout à fait. Et ensuite l'enfant peut avoir une codeuse. Peut avoir un suivi, voilà. On fait une évaluation et après il sera suivi, oui. Bien sûr, sans problème. Alors on arrive au terme de cette émission. Avant de finir, la semaine des sourds va débuter d'ici le 23 septembre. Il y a une manifestation culturelle à cette occasion. Laquelle? Oui. Qu'on est heureux, que nos deux associations sont heureuses de mettre en place pour marquer cette journée mondiale de la surdité. Donc ça se passera le 29 septembre. Sur la promenade Pierre-Bernier. Voilà. Et ce sera quoi exactement comme manifestation? On a choisi comme terme le carnaval pour rebondir sur le carnaval qui se déroule. Ce sera une petite course d'1,5 km à peu près. Une course habillée, déguisée. Déguisée, voilà, d'accord. Gratuite, ouvert à tous, et surtout pour sensibiliser les personnes, la population de la Nouvelle-Calédonie aux sourds, à la surdité. À la surdité en particulier.
Bon, bah, l'appel est lancé pour le 29 Voilà, septembre à Pierre-Vernier. Venez tous. Déguisés, surtout. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Cathy Gopoya. Merci. Merci Erika Nichols d'avoir répondu à nos questions. Puis merci pour votre dévouement. Et puis bon, bah, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée.